Très cher ami de Funa Télévision, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre notre émission Je donne mon avis. Alors aujourd'hui, nous avons choisi pour vous un thème qui est les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce qu'on a un peu regardé toutes les bavures qu'il y a, tout ce qui s'y passe. On s'est dit pourquoi ne pas en parler. Mais nous ne pouvons pas commencer à parler comme ça de ce qui se passe dans les réseaux sociaux sans d'abord comprendre c'est quoi les réseaux sociaux. Alors, je suis allée chez mon ami Google pour comprendre, pour avoir la bonne définition des réseaux sociaux. Alors, on dit les réseaux sociaux désignent un site internet ou une application mobile permettant à développer des interactions sociales, de se construire un réseau de connaissances d'amis ou des relations professionnelles avec ou interagir en temps réel. Donc, ils ont expliqué un peu ce qu'est les réseaux sociaux. Et puis après, je suis allée encore plus encore, avoir plus d'informations, quoi. J'ai vu que le premier réseau social qui a existé, c'était en 1997. Il s'appelait Six Degrees. Moi, je ne suis pas anglophone, hein. Donc, si j'ai lu mal, en anglais, excusez-moi. Donc, il s'appelait Six Degrees, qui permettait de créer son profil et des listes d'amis. Donc, le premier réseau social qui a existé, c'était en 1997, et il s'appelait Six Degrees. Il avait pour but de créer son profil, son propre profil, et puis après, on y mettait des listes d'amis. Alors, il avait été créé par un certain monsieur Andrew, je sais pas, Reich, bon, bref. Et puis après, il y a eu encore il y a eu comment, la naissance de plusieurs réseaux sociaux. On dit que c'était en 2000, non, d'abord avant 2002, il y a eu encore un autre réseau social réseau social, pardon, qui est né, c'était le MSN, qui a été rebaptisé Windows Live Messenger en 2005. C'est un outil c'est un outil, pardon, des discussions entre amis, quoi. Donc, il servait à discuter entre des amis. Donc, entre amis, vous discutez tout ça. Et ces MSN-là a été créé en 1989, non, 99. Donc, en 97, il y avait Six Degree, le premier réseau social qui a existé, créé par un monsieur Andrew. Et lui, il avait pour but de créer son profil et des listes d'amis. Ensuite, il y a eu, en 1999, MSN, qui a été rebaptisé Windows Live Messenger. Et lui aussi c'était un outil de discussion entre amis. On devait juste discuter entre des amis. Mais c'est en 2002 qu'il y a eu multiplication des réseaux sociaux. Donc là où il y a eu plusieurs réseaux sociaux qui sont nés, c'était à partir de 2002. Donc, et puis on dit en 2000, Facebook, moi et vous qui me regardez en ce moment, puisque vous êtes là, la grande partie, ils ont Facebook, a été créé en 2004. Le but de Facebook, c'était quoi? Quand Monsieur Mark l'a créé, il a créé, il a créé parce qu'il voulait que, c'était dans le but de publier du contenu court et attractif, comme des photos, des commentaires et des vidéos, quoi. Le but de Facebook, c'était ça. Pour publier des contenus courts et attractifs. Donc, vous voyez, attractif, l'attraction, comme des photos, des commentaires ou des vidéos. Pour la bonne précision, Facebook a été créé le 4 février 2004. Ensuite, on a eu YouTube. Les réseaux sociaux par lesquels vous me suivez maintenant, hein. YouTube, qui a été créé le 14 février 2005. Et il a été créé, pourquoi c'était juste un type de plateforme de vidéo où on devait mettre des vidéos en ligne et des médias sociaux. Donc c'était juste pour mettre des vidéos en ligne, quoi, comme je le mets maintenant, et vous me suivez. Donc c'était ça le but de YouTube. Ensuite, il y a eu, tout le monde connaît Twitter, je crois il doit être appelé X maintenant, un truc comme ça. Il a été créé en 2006. Et là, c'était juste pour mettre des micro-messages, des petits messages, tout ça. Et puis, après, en octobre 2010, il y a eu Instagram. Instagram, que tout le monde connaît, vous et moi, vous qui me suivez maintenant et moi, nous connaissons tous Instagram. Et lui,
Instagram, lui, a été créé, c'était pour partager des photos et des vidéos en public ou en privé avec d'autres utilisateurs. C'est-à-dire, entre vous, les utilisateurs, vous partagez des photos, des vidéos qui peuvent être publiques, où tout le monde voit, ou qui peuvent pardon, être privées. Donc, avec juste un cercle d'amis qui vaut vous-même, quoi. Ensuite, il y a eu en septembre 2011, il y a eu Snapchat qui permet aussi de publier publiquement ou en privé des photos, des vidéos, des messages vocaux, ainsi que même des textes éphémères, des textes qui ne durent pas, tout ça. Il y a eu, en 2016, il y a aussi TikTok qui a été lancé. TikTok qui aujourd'hui vraiment à l'amour de beaucoup de gens ont ça. Personne ne peut me dire qu'il ne connaît pas TikTok. Donc, plateforme des médias, c'est créé par les Chinois. Plateforme des médias centrée sur le partage des vidéos courtes et créatives. Donc, c'est ça. Quand je vous lis comme ça, je donne toutes les, comment les buts de tous ces réseaux sociaux. Quand ils ont été créés par les personnes qui les ont créés, ils ont créé pour un but. Par exemple, TikTok, c'était juste pour... il était centré pour le partage de vidéos courtes et créatives. Des vidéos, on crée avec un peu... On crée un peu, on rajoute un peu de choses, des vidéos qui attirent, quoi. Et je n'oubliais pas qu'en 2009 aussi, si on revient un peu en arrière, il y a WhatsApp qui a été créé. WhatsApp, lui, il a été créé pour nous aider à bénéficier gratuitement d'un service de messagerie et d'appel simple qui est sécurisé et fiable. Donc, c'est un peu ça, j'essaie de parler un peu rapidement des réseaux sociaux, des sortes de réseaux sociaux et leurs buts. Parce que nous voulons aussi aujourd'hui parler des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bavures. Et avant de parler de ce qui se passe maintenant dans les réseaux sociaux, donner mon avis, je voulais quand même vous expliquer c'est quoi un réseau social et les sortes de réseaux sociaux qu'il y a. Et aussi, vous en citez quelques-uns, les dates de création, tout ça. Bon, je n'ai pas parlé de tout. On a eu aussi Viber, on a eu i5, on a eu Skype, bon, bref, on a eu beaucoup de réseaux sociaux. N'oubliez pas que c'est en 2010 qu'on a dit qu'il y a eu une multiplication de réseaux sociaux, mais le tout premier réseau social qui a existé, c'était Six Degrees, où je me souviens, je crois que je l'ai dit au début, qui a été, ouais, voilà, Six Degrees, qui a été créé, qui permettait de créer son profil et une liste d'amis. Alors, les gens qui ont créé les réseaux sociaux n'ont pas mal fait. Parce qu'ils ont créé ça dans des buts d'aider les gens à créer, on dit, des listes d'amis, de créer déjà, d'aider les gens, pardon, excusez-moi, à se faire des amis, à retrouver des gens, à trouver même du boulot. C'était vraiment dans un but positif. Parce que ceux qui utilisent les réseaux sociaux positivement le savent, ils gagnent beaucoup au travers des réseaux sociaux. Par exemple, ceux qui font les affaires, par exemple, ceux qui font leurs petits commerces, il y en a aussi qui viennent prêcher la parole, qui gagnent aussi des âmes au travers des réseaux sociaux. Bref, les réseaux sociaux sont, pour moi, c'est positif. Pour les personnes qui les ont créés, c'était positif. Parce qu'au travers des réseaux sociaux, Facebook, tout ça, on a retrouvé des amis, on a retrouvé des gens qu'on avait oubliés il y a plusieurs années, on ne se voyait plus, on ne savait pas là où ils étaient. Au travers des Facebook, les amitiés ont repris, les familles se sont retrouvées. Au travers des Facebook, on arrive en fait, des réseaux sociaux, on arrive à se souvenir. Surtout Facebook, ça nous rappelle les anniversaires des gens. Parfois, on pouvait même oublier l'anniversaire des gens de sa famille. Mais au travers de Facebook, vu que vous êtes amis, ça vous rappelle, ah, telle personne est née tel jour. Et on n'oublie plus les anniversaires de gens. Vous voyez, ça aide les gens, la famille à se retrouver, les gens à se retrouver. Ça crée des liens. C'était vraiment positif. Et même TikTok, on dit créer des vidéos créatives, tout ça. Ça ouvrait un peu l'intelligence des gens, la créativité chez les gens à se dire qu'est-ce que je peux créer, tout ça. C'était vraiment dans le but positif. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans les réseaux sociaux? C'est que moi, pourquoi je viens donner mon avis, parler de ça? Parce que je trouve que les gens ont oublié le but de tous ces réseaux sociaux. Pourquoi ils ont été créés? Pourquoi, dans quel but ils ont été mis à leur disposition? Les gens ont changé. Les réseaux sociaux, c'est devenu un lieu où les gens viennent se détruire. Les réseaux sociaux, c'est devenu un lieu où les gens viennent vraiment créer des sérieux problèmes, s'insulter, dire des insanités, faire des choses qui choquent les gens. Je vais commencer un peu par exemple WhatsApp. WhatsApp, j'ai beaucoup aimé, ils ont dit que ça devait nous aider à communiquer gratuitement.
hein, une communication qui est sécurisée et fiable. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à utiliser WhatsApp comme l'endroit où il faut envoyer des photos, des vidéos bizarres. Chaque fois qu'il y a des publications, ils ont des vidéos à caractère, vous voyez, hein, des vidéos obscènes, des vidéos qui ne sont pas vraiment bonnes pour les gens à voir, mais ce sont des vidéos là qui sont partagées sur WhatsApp. Parfois, on a même peur d'ouvrir un message qu'une personne, une connaissance vous envoie, surtout quand c'est une vidéo. Vous savez pas, vous dites, mais qu'est-ce qu'il m'envoie? Parce que souvent, c'est des vidéos obscènes, c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour publier, envoyer aux gens. C'est ce qui se passe. Hein? WhatsApp est devenu un endroit où on publie les nudités des gens, on publie des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui détruisent la vie des gens. Hein? Aujourd'hui, si vous avez un groupe sur WhatsApp et qu'il y a des choses qui se disent là-bas, un jour, vous pouvez entendre votre voix sur les réseaux sociaux. On commence à vous publier. Les gens de la famille se détruisent. Ils prennent même des audios des autres, des audios de gens de la famille pour aller les mettre à un audio qui était privé, une conversation qui était privée. Ça se retrouve devant tout le monde. Ça se trouve sur la scène, sur la voie publique, la place publique. Tout le monde peut écouter. Tout le monde, des choses qui pouvaient se parler en cachette. Pourquoi? Parce que les gens veulent se détruire. Les gens veulent aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux pour nuire les autres. Parfois même ta propre famille, les gens avec qui tu pouvais faire confiance, des gens qui pouvaient te protéger. Dès que vous avez un petit problème, c'est eux qui vont ramener. C'est eux qui vont prendre ta vie. Ils vont aller l'étaler sur la voie publique. Ils vont les donner à quelqu'un. Tu vas t'asseoir comme ça, commence à t'envoyer des liens. Oh, là-bas, on est en train de parler de ta vie parce qu'il y a eu un problème, parce qu'il y a eu telle situation. Donc, les gens de ta propre famille, ils vont te salir. Ils vont faire sortir des choses de cuisine interne sur la place publique. Ils vont aller parler de ta vie. Comme si, quand les créateurs des réseaux sociaux, là, c'est qu'ils avaient tous pensé à faire Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et tous les autres là, ils avaient dit aux gens que non, nous on fait ça pour que vous allez détruire les gens. Et ils n'ont pas fait ça dans ces buts-là. Pourquoi aujourd'hui les gens ont oublié, c'est pourquoi ils doivent utiliser les réseaux sociaux, hein? Les réseaux sociaux, vous pouvez faire même votre petit commerce là-bas pour avoir l'argent. Vous pouvez vous créer des cercles d'amis, des amis qui peuvent vous bénir, des amis qui peuvent vous amener très haut, qui peuvent vous offrir des portes. Hein? Mais pourquoi les réseaux sociaux, c'est devenu les lieux de destruction, les lieux où, si tu viens, c'est pour toujours détruire les autres. Parfois, c'est même les histoires qui sortent sur les réseaux sociaux. C'est toujours les gens qui sont proches qui ramènent ça sur les réseaux sociaux. Les mensonges. Moi, il y a quelque chose que je veux dire à toutes les personnes qui reçoivent des gens les appellent. Ah, écoute, j'ai telle histoire, va parler de ça sur ta page, va publier cette personne, va parler de cette personne. Faites aussi des investigations. Nous ne sommes pas contre que vous puissiez dénoncer les mal. Dénoncer les mal, c'est pas mal. C'est positif. Mais le problème avec vous, c'est que vous ne faites pas des investigations. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient avec une histoire, il vient te dire, oh, enfin pour vous, les personnes qui dénonçaient les malins, qui avaient des chaînes pour parler des gens, parler de tout ça, parler des histoires de gens. Moi, je ne suis pas contre vous, mais seulement faites des investigations. Quand quelqu'un vous ramène une histoire, oh, un tel a fait ceci, un tel a fait cela, va parler de ça. Est-ce que vous faites des investigations? Est-ce que vous avez le temps d'aller d'abord vous renseigner? Est-ce que c'est qu'on m'a dit c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça? Ou direct, dès qu'on vous envoie l'histoire, allez, vous ouvrez votre caméra, vous allumez votre caméra, allez, oh, montez, montez dans les panels, aussi sur TikTok, montez, ou sur Facebook, ou je sais pas où, YouTube, boya, j'ai des choses à dire. Vous commencez à parler sur une personne, vous commencez à parler tout ce qu'on vous a dit, sans vérifier, sans faire des investigations pour savoir si ce qu'on est venu vous dire était vrai. Et parfois, vous détruisez les vies des gens. Parfois, vous salissez les vies des gens sans savoir si ce que vous dites est vrai ou faux. Vous ne vous êtes pas dit que parfois, quelqu'un peut venir par haine. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, quelqu'un a une autre personne, il va ramener des histoires faussement pour la salir. Aujourd'hui, la haine est tellement dans le cœur de gens qui sont prêts à tout, à mentir même.
à dire des choses qui ne sont pas vraies. Hein. Dans une église, vous allez voir, quand la vie du pasteur, la vie de la maman pasteur est sur la toile, c'est toujours les gens qui sont tout autour de ces personnes-là qui font sortir leurs secrets. C'est eux qui viennent dire. C'est toujours les gens qui sont tout autour, les gens sur qui les pasteurs font confiance, les gens sur qui la maman pasteur fait confiance, le staff de la maman pasteur. C'est eux qui ramènent dans les réseaux sociaux, c'est eux qui viennent détruire dans les réseaux sociaux. Dans la famille, la personne avec qui tu fais confiance, parfois tu dis, ah non, c'est ma cousine préférée, ah, c'est elle qui va ramener ton histoire. C'est elle qui va ramener, tu vas te retrouver comme ça, on t'envoie des liens, tu te dis, mais qui est venu parler de cette histoire ici? Chaque fois qu'il y a des histoires qui sortent sur les réseaux sociaux, c'est toujours les gens qui sont tout autour, qui viennent détruire, qui ramènent. Finalement, c'est ça le rôle des réseaux sociaux. Hein? Si vous avez des choses qui ne vous plaisent pas, parlez à vos gens là-bas, pourquoi vous ramenez ça sur les réseaux sociaux? Les mensonges est trop dans les réseaux sociaux que la vérité. Oui, quand je dis comme ça, je ne suis pas contre le fait qu'on dénonce les mal. Parce qu'il y a aussi d'autres où c'est vraiment, ils ont raison, ils dénoncent le mal. Mais faites des investigations, s'il vous plaît. Quand on vous ramène une histoire, faites des investigations. Les réseaux sociaux ne doivent pas être un endroit où on vient salir la vie des gens, où on vient détruire la vie des gens, où on vient anéantir les gens. Vous n'aimez pas une personne, vous inventez des histoires, vous ramenez. Vous enregistrez les gens. Aujourd'hui, les causeries. Moi, ce qui m'étonne, un homme et une femme, c'est chamaille chez eux à la maison. L'homme ou la femme court directement pour aller prendre les téléphones. Ah, Seigneur Jésus. Il court pour aller prendre les téléphones pour commencer à filmer. Hé, Lobate, vas-y, parle. Je vais te publier. Oh là. Mais quand il n'y avait pas le réseau social, vous ne samaillez pas, hein? Donc vous aujourd'hui, dès que vous avez une petite dispute dans vos maisons, vous devez nous ramener sur les réseaux sociaux. Vous devez vous filmer quand vous vous bagarrez, vous devez vous filmer quand vous disputez pour venir nous montrer. Il y a assez de films, il y a assez de plateformes où on peut regarder des films. Les plateformes des Nigériens, des Américains, il y a plein de trucs qu'on peut regarder. Nous avons, comme chez nous, chez les Congolais, on a des théâtres où on peut regarder. On n'a pas besoin de ce que vous nous faites là tous les jours. Donc, vous vous filmez, vous disputez, vous ramenez. Hein? Quelqu'un est en train de manger, parfois même, c'est même pas propre la façon dont il mange. Il filme, il nous ramène ça sur les réseaux sociaux. Vous vous insultez des insanités, vous mettez sur les réseaux sociaux. Parfois en direct, vous vous battez. Parfois en direct, vous vous insultez. Hein? Vous ouvrez votre caméra, vous appelez les gens dans vos panels pour commencer à insulter. Des manquements. Les gens n'ont plus aucun respect dans les réseaux sociaux. Aucun respect. Parfois, tu regardes la personne qui insulte l'autre personne. Elle n'a même pas le niveau de la personne qui insulte. Mais parce que c'est les réseaux sociaux, elle se permet tout. Nous devons revoir cette façon de faire. Quand les réseaux sociaux ont été faits, ce n'était pas pour commencer à insulter les gens. Ce n'était pas dans le but de nuire les autres. Tout était positif. Tout était positif quand ils ont fait les réseaux sociaux. Quand je regarde tout, je ne vois pas là où, je n'ai pas vu aucun réseau social où la personne qui l'a créé a dit, je l'ai créé pour que vous puissiez nuire les autres. Je l'ai créé pour que vous puissiez commencer à mentir, commencer à insulter les gens. Nous devons revoir cette façon de faire. Surtout cette façon de publier les gens, dire la vie des gens. Parfois même, vous n'avez même pas fait l'enquête. Toujours venir insulter les gens. Revoyons cette façon de faire. Tu ouvres ta caméra pour insulter des insanités. Mais avant que vous venez dans les réseaux sociaux, les gens là que vous voulez insulter, vous connaissez? Vous ne connaissez pas leurs adresses. Si vous avez besoin d'aller terminer avec ces gens, mais prenez votre voiture ou les transports. Allez-y terminer là-bas. Nous, on n'a pas besoin de voir ça. Pourquoi vous devez toujours filmer pour vous ramener ça? Hein? Pourquoi vous devez toujours filmer? Vous devez toujours enregistrer les gens pour venir mettre dans les réseaux sociaux. Hein? Aujourd'hui, il n'y a plus de secrets. Toute la vie des gens sort. Même des autorités, même des gens qu'on ne pouvait pas écouter leur vie, on a écouté. Et moi, ce qui me choque, ce n'est pas seulement que chez les Africains, c'est partout. Tout le monde fait ça. Tout le monde enregistre, tout le monde. Je ne comprends plus ce qui se passe. Tout le monde est toujours en train de... Ce qui me choque encore aujourd'hui les réseaux sociaux, vous allez voir, il peut y avoir un accident. Il y a des gens qui meurent. Personne ne va se soucier des personnes qui sont mortes.
Mais tout le monde va faire sortir sa caméra parce qu'il doit faire des vues. Ils vont filmer les gens qui sont morts pour aller mettre. Ils doivent être les premiers à mettre ces gens qui sont morts là. Ah, l'accident qui a eu telle place là-bas. Oui, 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 j'ai mis dans ma chaîne. Finalement. Donc aujourd'hui, quand il y a quelque chose de mauvais, vous devez toujours voir ça positif pour votre chaîne pour pouvoir gagner l'argent. Mais réfléchissons un peu. Hein? Vous ne pouvez même plus aider quelqu'un. Quelqu'un est en train de s'écrouler. Vous filmez. Vous filmez. Regardez, cette personne est en train de s'écrouler. Allez, vous mettez chez vous. Comme ça, tout le monde vient regarder. Vous avez des vues. Mais je ne sais pas. On n'est plus des êtres humains à cause des réseaux sociaux. On utilise très très mal les réseaux sociaux. Il n'y a plus d'humanisme. L'homme a changé. L'homme préfère maintenant gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Donc venir insulter pour avoir des vues, pour avoir l'argent. Venir filmer, même quelqu'un a besoin de quelque chose, de l'aide, on ne peut pas les donner de l'aide, mais on les filme comme ils tombent, on les filme pour ce qui se passe, pour mettre dans les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Plus d'humanisme, pardon. Mais les gens pensent seulement à se faire de l'argent, à utiliser très mal les réseaux sociaux, à se détruire. TikTok qui avait été créé pour mettre des vidéos créatives, non, il n'y a plus de vidéos créatives. C'est toujours des lives d'insultes, des lives, ils font leur panel, ils appellent les gens pour insulter. Les gens se mettent, ils vont prendre toute une journée. Parfois, moi, quand je regarde vite fait TikTok, je vois des gens qui avaient commencé un live depuis, je ne sais pas, le matin, ils sont toujours là. Ils n'ont plus une autre vie, seulement en train de faire des lives, d'insulter les gens. Et les gens, ils aiment qu'il y ait des problèmes. Quand tout est calme, les gens ne sont pas contents. Les gens cherchent qu'est-ce qu'il y a. Qu'ils cherchent que la vie de quelqu'un qu'on puisse venir aider la vie de quelqu'un sur les réseaux sociaux comme ça. Et ils vont faire 30 heures, ils vont faire toute la journée de live. Ils vont faire 4 heures de live pour parler de cette personne, pour avoir l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Hein? On n'est plus des êtres humains. On ne pense plus aux autres, on n'a plus d'amour. Hein? Puisque vous avez besoin d'argent, vous devez maintenant salir les gens dans les réseaux sociaux. Hein? Ramenez nous-mêmes des informations toujours qui sont vraies, c'est bon. Mais arrêtez aussi, à un moment donné, quelqu'un peut t'appeler pour te donner une histoire. Toi-même, tu regardes, tu dis, mais ça sert à rien, pourquoi je vais mettre ça sur les réseaux sociaux? Hein? Non, pour vous, c'est pas ça. Dès qu'il y a une chose, tout le monde, ça sera nuit et jour. On ne parlera que de ça. On va salir les gens. Moi, je ne suis pas contre que l'on puisse dénoncer le mal. Mais faites ça bien. Faites ça, dénoncer le mal sans la haine. Parfois, tu suis les choses qui s'y passent. Tu suis des lives, tu vois qu'il y a la haine. Les gens sont haineux. Ils parlent avec haine. Hein? Dénoncer le mal, c'est pas mauvais. Mais faites-le avec amour. Hein? Et puis, vérifiez les informations. Vous connaissez ce qu'on appelle diffamation. Vous pouvez être diffamé parce que vous avez dit des mensonges. Pourquoi on va vous diffamer? Parce que vous avez accepté une information sans la vérifier. Hein? C'est quand même bien aussi de faire des investigations, de savoir est-ce que la dame qui m'a appelé... Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement dans la haine qu'il va créer une histoire, il va transformer les choses. Moi, quand je regarde, ce n'est pas toujours ce qu'on voit dans les vidéos qui est vrai. Parfois, la personne avait tort, mais à son tour, c'est la personne qui a commencé. Mais quand elle voit que la personne qui a commencé aussi veut réagir, à ce moment, elle prend sa caméra, elle filme pour que les gens jugent par la vidéo qu'il a mise, que la personne a mise. Mais alors que c'est pas, on ne connaît pas les contextes. Peut-être que ce n'est pas ça ce qui nous a mis, ce qui est vrai. Hein? Trop de mensonges, trop de manipulations dans les réseaux sociaux. Les gens utilisent mal. Aujourd'hui, les gens ils savent que si je veux manipuler, si je veux détruire quelqu'un, si j'ai les réseaux sociaux, je vais juste ramener une image et les gens, parfois ils vont dire, oui, ils vont juger que par l'image. Oh, cette personne est mauvaise, qu'est-ce qu'elle a fait? Combien de femmes ont été mues dans les réseaux sociaux? Il n'y a pas longtemps, je regardais une histoire aux États-Unis où l'homme avant avait filmé qu'il y avait des policiers chez lui. Il a filmé sa femme. Il a inventé une histoire que non, c'est lui qui avait ramené la femme en Europe et il a acheté la maison. La femme veut le chasser de la maison. C'était faux. C'était faux. Parce qu'après, on a suivi la vraie version. Il n'avait jamais appelé la femme en Europe. Ils sont venus ensemble. Hein? Vous voyez, quel des mensonges. Mais les gens ont pris ça, ils ont publié. Les gens ont insulté la femme. Elle est vilaine. Les femmes sont des sorcières. Elles viennent. On les appelle de l'Europe, de l'Afrique, du bled. Ils viennent ici. Après, ils veulent tout nous voler. Alors que c'était faux, cette histoire. Mais les gens n'ont pas investigué. Les gens n'ont pas... Les personnes qui ont publié ça, premièrement, n'ont pas fait d'investigation.
ils ont directement pris, le monsieur a filmé, il a appelé les pages, il les a données et ils ont publié, sans investiguer, sans savoir est-ce que ces messieurs nous disent vrai ou faux. Voilà aujourd'hui ce qu'est devenu les réseaux sociaux, un outil de destruction. Hein? Quelque chose qui était vraiment très bien, qui fait gagner d'autres personnes qui l'utilisent bien de l'argent, qui a fait avancer de l'argent alors bien acquis, hein, pas mal acquis. Parce que vous allez me dire, oui, quand ils sont en train d'insulter, ils gagnent de l'argent, mais leur argent est mal acquis. C'est des biens mal acquis. Hein? C'est un argent c'est vraiment de l'argent mal acquis. Hein? Parce que tu te fais de l'argent chaque fin du mois en insultant les gens. Je me demande, même quand cet argent passe dans vos comptes, si vous êtes vraiment, vous vous sentez bien. Hein? Si vous êtes dans la joie d'utiliser cet argent. L'argent par lequel tu as insulté, tu as sali des gens, tu as dit des insanités sur des personnes, tu as publié des gens. C'est cet argent-là que tu vas aller nourrir ta famille. Mais c'est l'argent de la malédiction. Hein? Parce que quand vous dites des choses sur les gens, si c'est vrai, ok. Mais si c'est des choses que vous avez inventées, c'est la malédiction que vous attirez. Parce que quand ces gens vont prier pour dire, ils vont pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, telle personne a sali ma réputation alors que je n'ai pas fait ça. Qu'est-ce que vous allez avoir? Parce que la Bible déclare que la malédiction avec cause a aidé les faits. Si ce n'est pas sur vous, elle tombera même sur vos enfants. Peut-être vous vivez des choses que vous ne voyez, vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a le karma existe. Tu utilises mal les réseaux sociaux, tu détruis la vie des gens. Mais le karma est là, il va te suivre. Tu finiras aussi par payer. Tu payes pas aujourd'hui, tu paieras demain. Ça, c'est sûr que vous allez payer. Parce que vous salissez la vie des gens. Vous détruisez les autres par les réseaux sociaux. Hein? Vous avez la joie de venir parler des gens. Vous êtes devenus des juges. Vous êtes devenus des avocats. C'est vous qui décidez. C'est vous qui donnez des conseils, des ordres aux gens. Tu dois faire ceci. Ce n'est pas possible. Les problèmes des familles des gens deviennent vos vies. Vous entrez comme vous voulez. C'est vous qui décidez, qui disiez, donc vous allez faire ceci. Donc il doit faire cette chose. Non, mais ce n'est pas possible. Et vous aussi, les gens qui ramenez vos histoires dans les réseaux sociaux. Vous savez plus là où partir pour en parler. Hein? Vous n'avez personne pour aller en parler. Les maris qui ramenaient la vie de leurs femmes dans les réseaux sociaux. Les femmes qui ramenaient la vie de leurs maris dans les réseaux sociaux. Les enfants qui ramenaient la vie de leurs enfants. Les parents qui ramenaient la vie de leurs enfants. Ou les parents, vice versa. Les parents viennent salir, les enfants viennent salir. Finalement, on ne sait plus. Ou bien la famille qui ramène la vie d'autres familles dans les réseaux sociaux. Pour faire quoi? Les avocats sont des réseaux sociaux. Vous allez venir salir votre vie, parler de votre vie, de vos problèmes. Aujourd'hui, vous avez un problème, vous ouvrez votre caméra, vous commencez à pleurer. Et moi, c'est. Mais vous allez voir, beaucoup de gens vont entrer dans votre live. Mais ils sont en train de rire. D'autres, c'est mort. D'autres disent, oh, elle a craqué. Oh, celle-là, Après, le lendemain, c'est des lives qui s'ouvrent. Vous ne connaissez pas telle personne? Elle a ouvert son live, elle pleurait, elle a craqué. Les gens se moquent. Maintenant, vous avez, quelle a été votre solution? De venir ouvrir votre caméra et de parler de votre vie. Rien du tout. Parce qu'il y a maintenant des lives sur vous, des moqueries, de n'importe quoi. Hein? Vous avez vos problèmes, mais réglez ça. Vous ne pouvez plus avoir une vie privée. Vous ne pouvez plus parler de vos vies vraiment entre vous. Hein? Marie, vous avez un problème avec votre femme, vous ne pouvez plus régler ça vous-même. Vous n'avez pas des parents, des parrains, ou vous n'avez pas des gens de la famille. Il n'y a aucun parent dans votre famille qui peut venir pour résoudre ces problèmes. Priez Dieu. Hein? Pourquoi venir avec vos histoires dans les réseaux sociaux? Pourquoi toujours ouvrir sa caméra pour parler de sa vie privée? Hein? Pourquoi toujours ouvrir sa caméra quand vous étiez copine ou vous étiez copain là-bas, hein? Vous avez commencé ça sans les réseaux sociaux. Voilà, ça ne marche plus. Vous ouvrez la caméra. Hey, je t'ai enregistré. Je vais terminer avec toi. Finalement, hein? Même les chrétiens le font. Ça me choque. Que même ceux qui soient, disons, chrétiens, viennent aussi ouvrir des caméras pour s'insulter, pour dire des choses. Même ceux qui vont à l'église font la même chose. Personne n'utilise, les gens oublient c'est quoi les réseaux sociaux, et puis savent comment utiliser les réseaux sociaux. Hein? Pourquoi maintenant commencer à nous envoyer des trucs qui ne sont pas bien? Pourquoi venir faire des choses qui ne sont pas bien? Venir vous insulter, venir faire des tweets d'insultes. Pourquoi aujourd'hui on ne peut plus ouvrir TikTok, voir des bonnes choses? Hein?
Si on ouvre TikTok, si on voit 10% des bonnes choses, 90%, ce sera que des mauvaises choses. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus. Voilà, je ne veux pas vraiment m'éterniser. Ça m'a toujours choqué de voir comment les gens se détruisent sur TikTok, sur les réseaux sociaux, comment ils s'insultent, comment ils disent. Parfois, j'ai même peur d'ouvrir mettre d'autres vidéos parce qu'on a des enfants, nous sommes des mamans, on est parents. Hein. Nos enfants commencent aussi à grandir. Parfois, tu vas mettre une vidéo comme ça, on dit des insanités. C'est terrible. Les enfants vont écouter. Même nos enfants qui sont ici avec nous, ici en Europe, ils comprennent un peu aussi nos langues. Hein? Vous insultez, nos enfants ont des téléphones. Hein? Ils commencent à grandir. Hein? Ils vont voir qu'il y a des mauvaises choses. Que ce soit la communauté africaine, que ce soit la communauté européenne, tout le monde, les gens utilisent mal les réseaux sociaux. Ils enregistrent des autorités, ils enregistrent les secrets sortent. Des choses qui ne pouvaient pas être écoutées sur la voie publique. Nous, on l'écoute. On enregistre même des premières dames. Non, c'est quelque chose qui est vraiment choquant. Que Dieu nous aide. Repensons à comment utiliser les réseaux sociaux. Repensons à ça, mes frères et sœurs. Repensons. Changeons cette manière de faire. L'argent que tu gagnes, oui, tu l'auras quand tu mets dans ton compte. Mais n'oublie pas que c'est l'argent mal acquis. Parce que si tu l'as eu en insultant les gens, si tu l'as eu parce que tu es venu publier des choses et les gens sont venus voir, ils t'ont mis beaucoup de vues, 1 million de vues, 100 millions de vues pour des insultes. Raisonne un peu, réfléchis, retourne un peu en arrière pour voir si vraiment ça valait la peine. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner massivement et d'activer la cloche des notifications pour pouvoir avoir l'information dès que nous mettons une nouvelle émission. Nous vous aimons beaucoup. Activez la cloche des notifications. Abonnez-vous massivement sur Funa Télévision. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Funa Télévision. Et nous vous disons bye bye et au prochain numéro.